Alors, je m'appelle Stéphane Xurev, je suis le président donc, de l'Union Sportive Nanteuil Football Club. J'ai 54 ans. Je suis président du club depuis 3 saisons maintenant. Je suis directeur d'une entreprise de sécurité humaine, de consultants et de sécurité événementielle. J'ai toujours baigné dans le monde du football depuis tout petit. Mon papa était président de club également. Mes enfants, mes 2 garçons, un a joué au club et est parti maintenant vers d'autres instances sportives. Et le dernier joue également au club à Nanteuil. Donc, j'ai pris la direction du club il y a 3 ans. J'ai succédé à mon ami Denis Cosior, qui a été président pendant presque 20 ans de l'US Nanteuil. L'ambition était de continuer à travailler, continuer à assurer la formation de nos jeunes et de faire grandir ce club avec de plus en plus de licenciés, avec de plus en plus d'équipes et avec de plus en plus de projets sportifs. Alors, le club existe, l'Union Sportive Nanteuil Football Club, donc la dernière entité associative, existe depuis 1997 à Nanteuil. Pendant très longtemps, ça a été géré et présidé par Denis Cosior. Dans le passé, ça remonte à plusieurs décennies, il y a eu plusieurs versions de clubs pour l'US Nanteuil. Aujourd'hui, on fêtera nos 30 ans dans 3 ans à peu près, dans 2-3 ans. Et on va continuer à travailler pour que le club évolue de la même façon. Aujourd'hui, c'est 350 licenciés, c'est environ entre 25 et 30 éducateurs et coachs et dirigeants. Et une vingtaine de bénévoles qui viennent nous aider sur les événements, sur l'organisation des plateaux, sur les buvettes, sur les tournois qu'on organise ou sur les tournois dans lesquels on se déplace. Donc depuis 3 ans, le projet principal était de poursuivre l'idée du club, d'en faire une école de foot, de faire grandir ce club. Il y a 3 ans, le nombre de licenciés était d'environ 175 licenciés avec une dizaine d'équipes. Aujourd'hui, le club compte près de 350 licenciés avec 18 équipes inscrites au district de l'Oise. Le premier travail a été de relancer nos équipes seniors qui, après le Covid, avaient fermé. Aujourd'hui, nous avons 2 équipes seniors en D4 et en D5 qui poursuivent leur évolution. Nous avons des vétérans. Nous avons ensuite des catégories dans toute l'école de foot à partir de U7, U9, U11, U13 et quelques équipes jeunes en foot à 11. On a développé il y a 2 ans une section baby-foot pour des enfants de 3 à 5 ans. Donc on est plus sur de l'éveil sportif, on est plus sur de l'éveil musculaire, du travail avec ballon, sans ballon, de la petite conduite de balle. Et cette année, pour notre 3e saison, on a vu nos jeunes du baby-foot qui ont intégré les équipes U6, U7, avec une évolution importante au niveau de la motricité et de la compréhension du foot, du déplacement. Donc ce projet de baby-foot est très intéressant, très fructueux. Il est géré par des éducatrices et nous avons cette année à peu près 25 jeunes qui prennent plaisir à venir s'entraîner tous les mercredis pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Un autre projet était également de développer le foot féminin. Jusqu'à il y a 3 ans de ça, le foot était mixte. Et on a décidé de créer des équipes à part entière. Aujourd'hui, une équipe de seniors féminines, une équipe de foot à 8 en U11, U12, U13. Et dans chaque catégorie de l'école de foot, nous avons des équipes
purement féminines qui font leur plateau en mixte avec des garçons. Donc une petite réserve de demoiselles en U7, en U9, qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. L'ambition l'année prochaine de créer une équipe supplémentaire avec des U10, U11. Voilà. Depuis 3 ans, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de la pédagogie, au niveau de la formation. Beaucoup d'investissements ont été faits sur la formation des coachs également. Et on a été récompensé par le district et la ligue en début de saison par un label d'école de foot féminin. Ce qui nous force à croire qu'on est dans la bonne direction et qu'on a fait les bons efforts. Donc on va continuer sur ce chemin. Alors aujourd'hui sur la partie école de foot, on est présent dans toutes les catégories, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, en masculin comme en féminin, avec des éducateurs certifiés, diplômés sur toutes les catégories et des dirigeants pour compléter les équipes. Un encadrement différent pour les équipes féminines où on a mixé les éducateurs et éducatrices. La partie foot à 11 des jeunes un peu moindre en fonction des différentes générations où on a cette année une équipe U15 et ensuite 2 équipes seniors, une équipe vétéran, 2 équipes seniors hommes et une équipe senior féminine. Voilà, tout ça, ça représente à peu près entre 25 et 30 éducateurs et coachs répartis sur des entraînements du lundi au vendredi, sur les terrains de Nanteuil et sur 2 gymnases pour alterner sur la partie un peu plus hivernale et froide. Les ambitions sportives sur les années à venir restent identiques, continuer de travailler sur la partie école de foot. On apprend aux jeunes, on essaye de les tirer vers le haut. Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'enseignement de valeurs sportives. Et nos valeurs sportives prônent sur le mur à l'entrée du stade et dans tous les vestiaires. Et les valeurs du sport, les valeurs du foot, c'est sensiblement les mêmes que les valeurs humaines de la vie. Donc ça, c'est très important. On est là pour apprendre aux jeunes, on est là pour les mettre dans les meilleures conditions, pour leur apprendre à prendre du plaisir sur le terrain, à jouer ensemble. On alterne beaucoup ces moments sportifs et extrasportifs, toujours en rapport avec le football, comme par exemple des semaines de stage où on arrive à faire à la fois du perfectionnement et quelques moments plus ludiques et quelques sorties extrasportives en rapport avec le football. Autre ambition, c'est de continuer de développer le foot féminin, d'essayer d'être plus représentatif sur toutes les catégories de foot. Et on espère, dans quelques années, pouvoir lancer une première équipe de foot féminin à 11. Ça serait un beau résultat et continuer de travailler sur les jeunes, postuler pour les différents labels, travailler sur la formation des coachs. Tous les ans, beaucoup d'éducateurs partent en formation. Cette année, environ 30% des éducateurs sont partis en formation et quasiment tous les éducateurs ont été certifiés. Donc améliorer leur connaissances et également améliorer leur pédagogie. Donc ça, c'est l'objectif. Continuer surtout de faire de ce club un club familial, un club où tout le monde est content de vivre ensemble, de communier, de partager des moments dans son équipe et de partager des moments dans le club. Ça, c'est le plus important. Donc depuis 3 ans, on a souhaité développer le football féminin à Nanteuil à part entière. On a commencé un programme un peu différent des autres clubs. On a commencé par nos seniors féminines, sans forcément avoir de l'ancienneté dans les autres équipes. Le foot s'est développé, on avait beaucoup de demoiselles qui jouaient avec les garçons et on s'est vite aperçu que
pour pérenniser ces demoiselles, il fallait jouer ensemble, il fallait s'entraîner ensemble. Donc on a lancé nos premières équipes de foot féminine qui ont progressé, qui ont beaucoup progressé, qui ont beaucoup grandi, qui mûrissent. Aujourd'hui, donc on a une équipe U13 qui a joué encore la semaine dernière en finale départementale de la pitch. On est en projet d'une nouvelle équipe de foot à U10, U11 pour l'année prochaine. Et on commence déjà sur les plus jeunes, sur le foot découverte, sur le foot animation, de faire jouer en plateau des équipes purement féminines qui vont jouer contre des garçons ou contre des équipes mixtes et pour commencer à les faire grandir ensemble dès le plus jeune âge. Voilà, nos seniors féminines continuent de jouer. Les résultats de cette année sont probants, sont intéressants. On a été qualifié jusqu'en quart de finale de la Coupe de l'Oise. Donc pour des équipes naissantes qui ont 2-3 années, les résultats sont encourageants. On va continuer de développer. La récompense qui est tombée en début d'année, le label féminin, ça justifie, c'est pas un tout en soi, mais ça justifie que la décision était bonne. La manière de faire est intéressante. On est dans le bon chemin pour continuer de travailler, de faire grandir ces demoiselles. Aujourd'hui, sur 350 licenciés, il y a 65 demoiselles. Donc on est à un peu plus de 20%. Nous avons de plus en plus de demandes. On va continuer à travailler dès le mois de mai en ouvrant à toutes les entraînements du foot féminin pour montrer à toutes les nouvelles recrues éventuellement ce qu'on est capable de faire, l'ambiance dans ce club, la volonté de grandir et puis de faire jouer les filles, de faire jouer les demoiselles entre elles. En plus du défi purement sportif, de faire grandir le club, de faire grandir ses équipes et de faire grandir nos jeunes licenciés, le plus grand défi est, je pense pour ma part, le défi humain. Essayer d'avoir cette cohésion entre les différentes générations, cette cohésion avec les joueurs, les entraîneurs, les parents, les dirigeants du club. On a beaucoup travaillé sur ces valeurs humaines, faire grandir les jeunes. On essaye d'intégrer sur la partie sportive beaucoup de moments extra-sportifs, beaucoup de sorties en rapport avec le foot. On va voir on va assister à des émissions de football, on va assister à différents matchs. On essaye d'organiser des tournois, on crée beaucoup de moments intergénérationnels pour développer ce vivre ensemble. Après, les différents objectifs, l'objectif principal est de continuer de faire grandir le club. À quoi on se heurte aujourd'hui, c'est surtout un besoin d'infrastructure qui est de plus en plus important parce que le club grandit. En 3 ans, on a doublé nos nombres de licenciés, on continue de travailler sur 2 terrains. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de clubs parlent de terrains supplémentaires, beaucoup de clubs parlent de terrains synthétiques qui nous permettraient à nous de jouer tout au long de l'année. Le climat dans l'Oise et dans les Hauts-de-France est un peu plus compliqué que dans certaines régions sur la partie hivernale, sur la partie automne. On le voit avec les différentes journées sur décembre, janvier, février qui sont annulées parce que nos terrains ne supportent plus forcément trop les intempéries, la pluie et autres. Donc oui, notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de travailler en complémentarité avec les municipalités, avec le département, pour avoir beaucoup de soutien au niveau infrastructure. Aujourd'hui, le club a beaucoup évolué sur les 3 dernières années. À un moment, on bloque l'arrivée de nouveaux licenciés parce que l'objectif, c'est pas d'avoir 50 jeunes sur un terrain avec 2 éducateurs et faire des licences. Le but du jeu, c'est
c'est de leur apprendre correctement le foot et ses valeurs. Et donc voilà, le plus grand défi dans l'avenir et dans beaucoup de clubs des Hauts-de-France, beaucoup de clubs du district de l'Oise et surtout beaucoup de clubs du monde semi-rural, c'est d'avoir des infrastructures en adéquation avec nos ambitions. Ça, c'est le plus important, c'est notre plus grand défi, oui. Alors le rôle du bénévole dans notre club et dans les différents clubs de notre envergure est très important. Il faut savoir que chez nous, à Nanteuil, aucun dirigeant n'est payé, y compris le président. On travaille sur des petits plans en phase avec le département pour payer des passes permis, des passes citoyens, donc avec des jeunes qui viennent nous aider, qui sont présents sur une semaine de stage et autre chose. Plus le club grandit, plus il y a nécessité d'avoir du bénévolat. Tous les éducateurs sont bénévoles, tous les coachs sont bénévoles. Ils partagent tous une même ambition, c'est cette ambition sportive, ce projet de faire grandir et d'apprendre aux jeunes. Tous les ans, on forme de nouveaux bénévoles. Tous les ans, beaucoup de parents viennent nous aider. Ce rôle-là, il est primordial pour que nos clubs continuent de grandir, continuent d'évoluer, continuent de s'auto-gérer surtout. Voilà, on est là pour le plaisir des jeunes. On est là pour se faire plaisir ensemble, pour faire grandir le club. Et la satisfaction, c'est le sourire des jeunes après des entraînements, c'est le sourire des jeunes lors de ces stages, lors de nos sorties, après quelques matchs. Et voilà, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Alors 3 mots, on aimerait bien en dire une cinquantaine, mais le premier, ça serait la passion. La passion des enfants du sport, la passion de mes dirigeants et de mes éducateurs à enseigner cette pédagogie, cette envie de faire grandir, la passion des parents qui sont autour du terrain pendant les entraînements, qui sont autour du terrain pendant les matchs. Même des fois quand il fait pas beau. Voilà, c'est cette passion qui fait vivre, je pense, notre club et tous les clubs sportifs. Si on devrait rajouter un deuxième mot, c'est un peu les valeurs humaines. Les valeurs humaines du club, qui sont les valeurs humaines du sport, qui sont les valeurs humaines de la vie. On essaye à Nanteuil de beaucoup travailler là-dessus, sur la partie pédagogique et humaine. Un troisième mot, c'est, on le répète de plus en plus depuis quelques années, c'est la famille foot Nanteuil en fait. Voilà, ça c'est important. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est partager ces bons moments quand on est sur les terrains, quand on est sur des événements, quand on est sur nos stages, quand on est dans des moments un peu plus délicats sur le terrain, quand nos adversaires sont un peu plus forts et quand on est également un peu plus à l'aise avec d'autres adversaires. Voilà, ça c'est le plus important, c'est cette famille, c'est créer un club familial pour vivre ensemble, pour travailler ensemble et pour grandir ensemble. Juste pour conclure, le club, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est une famille, c'est un ensemble de personnes qui interviennent et qui mettent tous un peu leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, l'US Nanteuil, c'est à peu près 25 éducateurs et coachs qui font grandir nos enfants, qui sont tous originaires du football et qui maintenant transmettent leurs connaissances, comme à une époque on leur a transmis des connaissances pour apprendre le foot. Et sans ces éducateurs, sans ces dirigeants, sans ces coachs,
un club ne peut pas exister. Voilà. Alors c'était compliqué de faire venir devant la caméra les 25 ou 30 personnes. On profite aujourd'hui du stage pour vous présenter Anthony, Rani et Eland, qui sont tous éducateurs certifiés dans leur catégorie. Et voilà, je vous laisse un petit peu la parole, les gars. Ça marche. Moi, c'est Anthony, éducateur en U6-U7. Donc, je suis ma fille depuis 3 ans. Donc, c'est pour ça que je suis dans cette catégorie-là. Mon but, après, c'est monter au fur et à mesure. Donc là, cette année, on a passé les CFI 2 avec Rani pour aller jusqu'en U13, pour justement faire une continuité. Et puis, je donne la main à Rani. Bonjour, donc comme il a dit Anto, donc moi c'est Rani, éducateur ici au sein de Nanteuil environ il y a 4 ans ou 5 ans maintenant. Donc j'essaye de porter un coup de main aux petits. Aujourd'hui donc j'avais commencé en toute petite catégorie U6 U7. On a suivi le groupe jusqu'à la catégorie U8 U9 aujourd'hui. Donc ils évoluent bien. Ce qui se passe au sein du club, c'est motivant, on aime bien, dans le sens il y a cette relation humaine entre les éducateurs, on s'aide, il y a aussi entre les dirigeants, et moi je trouve que c'est un très très bon point pour qu'on puisse tous faire grandir ce club, et pour moi c'est que du positif jusqu'à présent. Voilà, du coup, je vous présente aussi Eland. Bonjour, moi du coup c'est Eland. Je suis dans le club depuis mes 5-6 ans, donc ça va faire 12 ans que je suis dans le club. Je suis du coup en tant que joueur, je suis en senior. Et après en tant qu'éducateur, j'ai les U15. Comme ils l'ont dit, club très familial et tout. Dès qu'on a besoin d'aide, il y a quelqu'un pour venir nous aider. Et ce club, du coup, moi, m'a permis en tant que jeune d'avoir une équipe, de pouvoir faire des choses comme passer des formations, ce qui est que je suis reconnaissant envers le président pour ça. Donc, voilà, super club.